Et si la fin commençait le mois prochain? Quand j'ai entendu cette phrase pour la première fois, je me suis dit « Non, c'est impossible ». Encore un discours de fin du monde, encore une peur inventée pour troubler les esprits. Mais après mon expérience de mort imminente, quelque chose en moi a changé. Je n'ai plus pu fermer les yeux. Je sentais qu'il y avait une vérité cachée derrière les textes anciens, une vérité que nous avons trop longtemps ignorée. Je m'appelle Antoine Delmas. Je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un gourou. Je suis simplement un homme qui a vu la mort de près et qui a entendu un appel que je ne peux pas taire. Dans ce monde saturé d'écrans, de réseaux sociaux, de guerres qui éclatent partout, dans ce monde où l'on court après l'argent et l'image mais où l'on oublie l'âme, je dois vous dire ce que j'ai découvert. Au début, j'ai pensé, tout cela n'est que coïncidence, des chiffres, des dates, des prophéties obscures. Mais plus j'avançais dans mes recherches, plus je comprenais que tout était aligné, tout avait un sens, et qu'il n'y a pas de hasard quand il s'agit de l'histoire de l'humanité. Oui, les anciens textes parlaient déjà de notre temps, de l'année 2025, de ce qui pourrait arriver très bientôt. Je vais vous raconter ce chemin, étape par étape, et vous verrez comme moi que les signes ne mentent pas, que les prophéties de Daniel se sont accomplies dans le passé et que celles qui restent nous conduisent droit vers un rendez-vous que nous ne pouvons plus ignorer. Quand j'ai ouvert pour la première fois le livre de Daniel, je ne m'attendais pas à ce que ma vie bascule. Je croyais lire un récit ancien, rempli de symboles. Mais plus je lisais, plus je découvrais une précision mathématique, presque scientifique. Daniel 9, verset 25 dit clairement « Depuis l'ordre de reconstruire Jérusalem, jusqu'à la venue de l'Ointe, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Cela paraît énigmatique, mais en réalité, c'est une équation. Je me suis assis, j'ai sorti un carnet, j'ai calculé 7 plus 62, cela fait 69 semaines prophétiques. Chaque semaine valant 7 ans, cela fait 483 ans. Selon le calendrier juif de 360 jours, nous arrivons à 173 880 jours. Alors je me suis demandé, mais à partir de quand faut-il compter? La réponse est là, dans l'histoire, en 444 avant Jésus-Christ. Le roi Artaxerxès a donné l'ordre de rebâtir Jérusalem. Ce jour-là, le compte à rebours a commencé. J'ai suivi les chiffres, jour après jour, année après année, et savez-vous où l'on arrive? Exactement au printemps de l'an 32 après Jésus-Christ, l'année où Jésus est entré triomphalement dans Jérusalem, monté sur un ânon, acclamé par la foule. Ce n'était pas une coïncidence, c'était le rendez-vous annoncé par Daniel, 483 ans après l'ordre royal. J'ai eu des frissons. J'ai senti que le temps était tracé comme une route invisible. Vous voyez, mes enfants, chaque promesse est accomplie, rien ne m'échappe, rien n'est écrit en vain. Je me suis alors dit, si la première partie est si précise, alors que dire de la suite? Daniel 9, verset 26 ajoute « Après ces 62 semaines, l'oint sera retranché, et c'est exactement ce qui s'est produit. Jésus a été crucifié, rejeté, coupé du peuple, tout cela annoncé des siècles avant par un prophète en exil à Babylone. Quelle exactitude, quelle fidélité dans la parole, je ne pouvais plus en douter. » Puis, Daniel parle encore, au verset 27, il annonce qu'un prince conclura une alliance d'une semaine, c'est à dire de 7 ans, et qu'au milieu de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Cette dernière semaine prophétique est restée en suspens, elle n'a pas encore trouvé son accomplissement. C'est ce que beaucoup appellent la grande tribulation, les 7 années de trouble qui précéderont la restauration finale. Je ne suis pas un théologien, mais j'ai vu assez pour comprendre. Les 69 semaines se sont accomplies jusqu'à la venue et la mort de Jésus. Il reste une semaine, une seule, suspendue dans le temps,
comme une page qu'on n'a pas encore tournée. Et cette page pourrait s'ouvrir devant nos yeux, dans notre génération, dans nos années, dans notre siècle. J'ai partagé mes calculs avec David, un ami qui étudie aussi les Écritures. Il m'a regardé en silence puis il a dit « Antoine, si ce que tu dis est vrai, alors nous vivons au bord d'un moment unique dans l'histoire humaine. » J'ai répondu « Oui. » Et c'est pour cela que je tremble. Car nous ne sommes pas prêts, nous vivons comme si tout allait continuer indéfiniment. Mais Daniel a déjà montré que Dieu tient le calendrier. Je me suis souvenu de mes discussions avec Claire, elle me disait souvent « Mais pourquoi te tourmenter avec des chiffres anciens? Regarde autour de toi. Le monde change par la politique, par la science, par la technologie. » Et je lui répondais « Justement, tous ces changements, toutes ces crises ne sont peu, être pas des hasards, peu, être qu'ils font partie du compte à rebours dont Daniel parlait. Et quand je regardais l'histoire de France, de l'Europe, du Moyen-Orient, je voyais comme des échos de cette prophétie. Jérusalem reconstruite, Israël redevenu nation en 1948, les nations en conflit autour du Proche-Orient, tout cela me rappelait que les prophéties ne sont pas mortes. Elles respirent encore au milieu de nous. Ne fermez pas vos yeux, car les signes sont écrits sur les murs. Ils sont devant vos yeux, comme des lumières qui vous guident dans la nuit. Je pensais à mes enfants, à leurs écoles où l'on parle de climat, d'économie, mais où jamais on ne parle de l'âme. Je pensais à mes voisins qui passent des heures devant la télévision à commenter la politique, mais qui n'ont jamais ouvert une Bible. Et je me disais, si Daniel avait raison pour le passé, comment pourrions-nous ignorer ce qu'il dit sur notre avenir? Le plus troublant, c'est que chaque détail historique confirme les mots de Daniel. L'entrée de Jésus à Jérusalem correspond au jour exact, sa crucifixion correspond à l'annonce d'un Noël retranché. Alors pourquoi douter que la dernière semaine viendra? Pourquoi penser que ce chapitre resterait lettre morte? Non, il viendra, et peut être plus tôt que nous le croyons. Un soir, j'ai relu encore et encore ce chapitre. Mes mains tremblaient, mes yeux se brouillaient, et au fond de moi, j'ai entendu une voix, pas une voix de peur, pas une voix de colère, mais une voix douce et forte à la fois. Elle disait « Je vous ai donné les temps, non pour que vous ayez peur, mais pour que vous soyez prêts, pour que vos cœurs restent en veille. » Alors j'ai compris, Daniel n'est pas là pour nourrir notre curiosité. Il est là pour réveiller notre conscience, pour nous montrer que l'histoire suit une ligne invisible, que Dieu tient dans ses mains le fil du temps, et que chaque seconde de notre vie fait partie d'un dessein plus grand que nous. Je regarde autour de moi, je vois la France divisée, des familles éclatées, des jeunes perdus dans la drogue ou la solitude numérique, et je me demande combien encore fermeront les yeux, combien refuseront de voir que nous approchons d'un tournant, pas seulement politique ou écologique, mais spirituel. Et c'est ainsi que j'ai terminé cette étape. La prophétie de Daniel est pour moi une clé, elle ouvre la porte du passé, elle éclaire le présent et elle annonce l'avenir. Tout ce qui s'est accompli jusqu'ici était écrit, alors ce qui reste à venir s'accomplira aussi, qu'on le veuille ou non. Je me suis levé de ma chaise. J'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de la ville brillaient comme des étoiles artificielles. Et je me suis dit, combien d'entre nous réalisent que derrière ces lumières se cache une autre lumière, une lumière éternelle qui éclaire l'histoire entière. De Jérusalem à Paris, de Babylone à nos écrans, et que cette lumière nous appelle à ne plus dormir. J'étais encore sous le choc de mes calculs, mais une question revenait toujours. Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 36, « Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Alors comment parler de date? Comment oser dire que cela pourrait arriver à une période précise? » Pendant longtemps, cette parole m'a bloqué.
Je me disais, il faut rester dans l'ignorance. Il est inutile de chercher. Et pourtant, en relisant les traditions juives, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. La fête des trompettes, appelée Yom Teruah, est la seule fête du calendrier hébraïque qui ne peut pas être fixée à une date exacte. Elle dépend du premier croissant de lune. À l'époque, 2 témoins devaient observer le ciel et venir déclarer devant le Sanhédrin qu'ils avaient vu la nouvelle lune. Alors la fête commençait. Mais si les nuages couvraient le ciel, si la visibilité était mauvaise, la fête pouvait commencer le lendemain. On ne savait jamais avec certitude si ce serait le jour 1 ou le jour 2. Alors j'ai compris, quand Jésus disait « Nul ne connaît le jour ni l'heure », il ne parlait pas d'une ignorance éternelle, il utilisait une expression connue de tous ses auditeurs juifs. Il parlait de cette fête, de ce rendez-vous du ciel et de la terre qui tombe en automne. Il parlait de la fête des trompettes. Et soudain, ces mots prenaient un autre sens, non pas un mystère impossible à percer, mais une allusion claire à une période précise. Veillez, car je viens quand vous ne m'attendez pas, mais mes signes sont devant vos yeux. Ouvrez vos cœurs, et vous saurez reconnaître le temps. En 2025, cette fête tombera le 23 et le 24 septembre, exactement à la période où un sommet mondial doit se tenir. Un sommet qui pourrait marquer un accord de paix de 7 ans, l'écho direct de la prophétie de Daniel. Ce n'est pas moi qui fixe les calendriers, ce sont les astres, ce sont les nations, ce sont les textes anciens qui convergent ensemble. Quand j'ai partagé cela avec Claire, elle a ri doucement et m'a dit « Antoine, tu veux voir des signes partout, mais moi je n'en vois aucun. » Et je lui ai répondu « Tu n'en vois pas, parce que tu regardes ton téléphone plus que le ciel. Tu attends une notification d'Instagram plus qu'un signe de Dieu. Mais regarde les guerres, regarde les pandémies, regarde la planète qui brûle, ce sont des trompettes silencieuses qui sonnent déjà. » Je me suis souvenu des paroles de Paul. « Frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Cela veut dire que nous pouvons savoir, que nous pouvons discerner, non pas l'heure exacte, mais la saison, l'époque, et cette époque est devant nous, septembre 2025, la fête des trompettes, un rendez-vous gravé depuis des millénaires. J'ai senti une peur mais aussi une espérance, car la fête des trompettes n'est pas seulement un avertissement. Elle est un appel à se réveiller, à sortir du sommeil spirituel. Chaque son de chauffard, chaque souffle dans la corne est comme un cri « Repentez-vous, préparez-vous, le roi arrive. » Réveillez-vous, car le temps est court. Ne vivez pas comme si ce monde était votre seul horizon. Votre maison est avec moi, dans la lumière. En France, combien de familles vivent dans l'angoisse? Combien de jeunes sont piégés dans les écrans? Combien d'âmes se sont endormies dans l'indifférence? La fête des trompettes n'est pas seulement pour Israël, elle est pour chacun de nous. Elle est un appel à la vigilance, à la sobriété, à la foi. Je revois encore ce moment où je suis sorti dehors un soir de septembre. J'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai vu la lune fine et fragile. J'ai pensé, peut être que ce sera cette année, peut être que ce sera l'an prochain, mais ce qui est sûr, c'est que cela viendra. Et quand ce jour sonnera, ceux qui auront gardé la lampe allumée ne seront pas surpris, ils seront prêts à entrer dans la lumière. Et j'ai murmuré, « Seigneur, garde-moi éveillé, ne laisse pas mon cœur s'alourdir dans les plaisirs et les soucis. Donne-moi d'attendre ton retour comme un fiancé attend sa fiancée, car la fête des trompettes est aussi cela, le rappel d'un mariage céleste, d'une union éternelle, d'un rendez-vous d'amour que rien ne pourra retarder au-delà de son temps fixé. » Je croyais avoir déjà atteint le sommet de l'émerveillement, mais ce n'était que le début. La prophétie de Daniel ne s'arrête pas à l'annonce d'une alliance de 7 ans, elle nous donne aussi un nombre exact de jours.
2550 jours, pas un de plus, pas un de moins. J'ai pris un calendrier, j'ai marqué le 23 septembre 2025, le jour de la fête des trompettes, et j'ai compté jour après jour, semaine après semaine, année après année. Où arrive-t-on? Le 15 septembre 2032, le Yom Kippour, le grand jour du pardon, la fête la plus sainte d'Israël. Je me suis arrêté, j'ai reposé mon crayon, j'ai senti un frisson dans mon dos. Était-ce possible que tout tombe aussi précisément, que 7 ans après le début, le compte à rebours s'achève exactement sur le jour où Israël demande pardon et reçoit la réconciliation? Trop parfait pour être un hasard, trop précis pour être une invention. Le temps vous a été donné comme un don, ne le gaspillez pas dans les ténèbres, car je reviens pour éclairer ce monde qui s'est perdu. Quand j'ai partagé ce calcul avec David, il a blêmi, il a dit « Antoine, si cela est vrai, alors nous savons non seulement la saison, mais aussi la durée exacte de l'épreuve. 7 ans, 2550 jours, et ensuite le retour du roi. » J'ai répondu « Oui, et ce n'est pas une invention moderne, c'est écrit depuis des millénaires. » Certains me diront « Mais tu veux nous effrayer. Tu veux jouer au prophète. » Non, je ne veux effrayer personne. Je veux simplement ouvrir les yeux. Parce que le monde autour de nous nous endort, on nous dit « Continuez à consommer, continuez à travailler, continuez à défiler dans les rues pour réclamer plus de droits. » Mais personne ne nous dit « Préparez votre âme, préparez votre cœur, le temps n'est pas infini. » Et pourtant, les 2550 jours sont là comme une horloge divine. Dans ma chambre, j'ai affiché 2 dates, le 23 septembre 2025 et le 15 septembre 2032. Chaque matin, je les regarde. Je me dis, si cela est exact, alors chaque jour qui passe nous rapproche, non pas d'une fin absurde, mais d'un commencement nouveau, d'une lumière éclatante. Claire, en entendant cela, s'est fâchée. Elle m'a dit « Antoine, arrête, la vie est déjà assez dure avec la guerre en Ukraine, avec le chômage, avec l'inflation. Pourquoi ajouter la peur d'une apocalypse? » Je lui ai répondu « Justement, toutes ces souffrances sont les contractions d'un monde qui accouche. Ce ne sont pas la fin. Ce sont les douleurs qui annoncent une naissance. » Ne craignez pas les douleurs, car elles annoncent la vie, comme une femme en travail. Ainsi ce monde souffre, mais il va infanter une nouvelle lumière. J'ai pensé à la France, un pays qui a tant de fois porté l'espérance, la révolution, les droits de l'homme, et maintenant un pays fatigué, divisé, désabusé. Et si les 2550 jours étaient aussi pour nous, pour réveiller notre nation, pour lui rappeler qu'au-delà des débats politiques, il y a un rendez-vous divin, un Yom Kippour qui n'appartient pas seulement à Israël, mais à l'humanité entière. Je ne pouvais plus dormir, je regardais les étoiles par la fenêtre, je me disais « Seigneur, est-ce possible que nous soyons la génération qui verra l'accomplissement de ces 2550 jours? » Et au fond de moi, la réponse était claire. Ce n'est pas pour que tu calcules, c'est pour que tu veilles. Ce n'est pas pour que tu aies peur, c'est pour que tu espères. Ce soir-là, j'ai ouvert ma Bible et je suis tombé sur Matthieu 24, verset 33. « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, aux portes. » Oui, nous sommes aux portes. Et les 2550 jours sont comme les battements d'un cœur qui accélère à l'approche d'un moment crucial. Je pense à mes enfants, je pense à mes amis, je pense à chaque inconnu qui croise ma route, et je voudrais leur crier « Ne perdez pas votre temps, ne pensez pas que tout va durer éternellement. Préparez vos âmes, car le temps est compté, et pourtant il est encore temps de revenir, il est encore temps d'aimer, il est encore temps de pardonner. » Et c'est avec cette conviction que je termine cette étape. Le calendrier n'est pas un jouet.
Il est une preuve. Il est une cloche qui sonne. 2550 jours, du 23 septembre 2025 au 15 septembre 2032. Un arc tendu entre deux fêtes. Une promesse de jugement et de salut. Un chemin de larmes et de gloire. Oui, ce chemin est devant nous, et nul ne pourra dire qu'il n'a pas été prévenu. Je croyais avoir compris l'essentiel avec le calcul des 2550 jours, mais il y avait un détail encore plus troublant, un signe que l'histoire elle-même confirmait. Israël, ce petit pays du Moyen-Orient, joue un rôle central dans toutes ces prophéties. Or, avant 1948, Israël n'existait pas comme nation. Pendant presque 2000 ans, ce peuple a été dispersé, exilé, persécuté et pourtant jamais effacé. Puis, en une seule journée, le 14 mai 1948, Israël est redevenu une nation. Ce fut comme une résurrection devant les yeux du monde entier. Je me suis demandé, et si les prophéties de Daniel et le calendrier de Dieu dépendaient de cette renaissance? Alors, j'ai regardé de plus près, avant 1948. Jamais, il n'y a eu une seule fois où la fête des trompettes et le Yom Kippour tombaient à exactement 2550 jours de distance. 0. Pas une seule. Et puis, après 1948, tout a changé. Cette combinaison rare est apparue. Non pas une fois, non pas deux, mais 6 fois. 6 fois où la distance entre ces deux fêtes tombait exactement sur 2550 jours. Et maintenant, en 2025, cela se produira une 7e fois. 7. Le chiffre de la plénitude, le chiffre de l'accomplissement, 7 comme les jours de la création, 7 comme les trompettes de l'Apocalypse, 7 comme les sceaux ouverts dans la vision de Jean. Comment ne pas voir dans ce chiffre une signature divine? Et après 2025, ce phénomène ne se reproduira plus jamais. Jamais. Comme si le ciel lui-même nous disait « Voilà, c'est la dernière, c'est l'ultime avertissement. » Je vous ai montré les signes 7 fois, et maintenant c'est le dernier. Ne fermez pas vos cœurs, car le temps de la miséricorde touche à sa fin. Quand j'ai raconté cela à David, il est resté silencieux un long moment, puis il a murmuré « Antoine, tu comprends ce que ça veut dire? Nous ne reverrons plus ce cycle après 2025, c'est la dernière opportunité. » J'ai répondu « Oui. » Et c'est pour cela que je tremble, pas de peur pour moi, mais de peur pour tous ceux qui continuent à vivre comme si de rien n'était. Claire, elle, s'est mise en colère. Elle m'a dit « Mais enfin, tu veux faire croire que Dieu joue avec les nombres et les dates, que notre destin est enfermé dans des calendriers. » Je lui ai répondu « Non, Dieu ne joue pas, Dieu révèle. Le hasard ne crée pas 7 fois le même miracle après 2000 ans de silence. C'est une logique trop parfaite, une symphonie trop précise. Même les scientifiques savent que certaines coïncidences dépassent les probabilités, elles deviennent des preuves. Et j'ai pensé à la France. 7 républiques, 7 constitutions, 7 changements de régime. Chaque fois un cycle, chaque fois une nouvelle tentative. Peut être que le chiffre 7 n'appartient pas qu'à Israël. Peut être qu'il est un rappel universel que l'histoire se déroule par étapes fixées et que nous approchons de la dernière. Je voyais les infos, les guerres au Proche-Orient, les tensions autour de Jérusalem, les nations qui s'assemblent pour négocier des accords fragiles, et je me disais, tout converge. L'histoire du monde entier tourne autour d'un pays minuscule, comme si toutes les caméras, tous les regards étaient fixés sur ce point de la carte. C'est bien plus qu'un hasard, c'est l'axe de l'histoire. Jérusalem est le cœur, et ce qui arrive à ce cœur arrive au monde. Ne méprisez pas les signes, car ils sont là pour vous guider vers la lumière.
J'ai lu encore et encore les récits des rescapés de 1948, les soldats, les survivants de la Shoah. Tous disaient que c'était un miracle, une nation née en un jour. Et si ce miracle n'était pas seulement un événement politique, mais un signal prophétique? Car à partir de là, le cycle des 2550 jours a commencé à se manifester. Comme si Dieu avait attendu que son peuple soit de nouveau rassemblé pour enclencher la dernière séquence. Je pensais à mes grands-parents. Eux aussi avaient connu la guerre. Ils parlaient souvent de 1945, de la libération, de l'espérance. Et moi, je me demande, quelle génération sommes-nous? Sommes-nous celle qui verra la conclusion? Chaque fois que j'en parle, certains se moquent. D'autres s'inquiètent. Mais moi, je ne peux pas garder le silence, parce que je sens que nous vivons la 7e fois, la dernière. Et quand je regarde le monde, je vois des signes partout. Les réseaux sociaux qui dévorent les consciences, la solitude des jeunes, l'effondrement des familles, la violence gratuite dans les rues, le retour des idéologies extrêmes. Tout cela me semble résonner comme des trompettes invisibles, des avertissements qui crient, mais que personne n'entend. Ne vais indormesse pas, car les trompettes sonnant déjà, pas avec des sons, mais avec des événements, avec des larmes, avec des guerres, écoutez, et revenez à moi. Alors oui, Israël et son calendrier sont des repères. Mais au-delà, c'est notre propre humanité qui est concernée. La 7e fois ne sera pas seulement pour Jérusalem, elle sera pour Paris, pour Lyon, pour Marseille, pour chaque ville où des hommes et des femmes cherchent un sens à leur vie. La prophétie n'est pas enfermée dans un livre poussiéreux. Elle est vivante, elle respire, elle frappe à notre porte. Et moi, je ne peux que vous dire, ouvrez les yeux, regardez le ciel et regardez l'histoire, elles se rejoignent. 2025 ne sera pas une année comme les autres. Ce sera une charnière, un point de bascule. Après, il n'y aura plus jamais cette coïncidence, plus jamais cette précision, plus jamais ce rappel. Alors écoutez, car c'est peu. Être le dernier. Je croyais avoir déjà touché l'essentiel avec les 7 cycles. Mais il y a une perspective encore plus vaste. Un cadre qui englobe toute l'histoire humaine. La Bible dit « Un jour est comme 1000 ans pour le Seigneur ». Cette phrase, qu'on retrouve dans le psaume 90 et dans la 2e lettre de Pierre, n'est pas une métaphore vide. Elle cache un code, un rythme qui relie la création au destin de l'humanité. Quand j'ai additionné les années, j'ai compris. Depuis Adam jusqu'à Jésus, environ 4000 ans. Depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui, environ 2000 ans. Nous sommes donc à la frontière des 6000 ans. Comme la semaine de la création, 6 jours de travail, puis le 7e jour de repos, de Shabbat, ce schéma n'est pas seulement pour la semaine, il est aussi pour l'histoire entière. 6000 ans sous la domination de l'homme, puis 1000 ans de règne du Christ. Le millénium, ce n'est pas une idée folle, c'est une continuité logique. Mes enfants, vous avez travaillé, lutté et souffert pendant 6 jours. Maintenant approche le 7e, le jour du repos, le jour où je régnerai avec vous. Et ce n'est pas tout. Il y a un autre signe, plus intime, plus mystérieux. Dans l'histoire de Jacob, nous découvrons un double cycle de 7 ans. Jacob a travaillé 7 ans pour Rachel, la femme qu'il aimait, mais on lui a donné Léa, la sœur aînée. Alors il a travaillé encore 7 ans pour Rachel, et finalement il l'a épousée. 2 cycles, 2 femmes, 2 histoires. Pour moi, Léa représente les nations, l'Église des païens, ceux qui n'étaient pas prévus, mais qui sont entrés dans l'Alliance. Rachel représente Israël, le peuple choisi, aimé dès le commencement, mais qui a dû attendre. Je me suis arrêté sur un détail. Jacob avait quel âge quand il a enfin épousé Rachel officiellement? Après ses 14 ans, il avait 84 ans.
et quand j'ai fait le lien, j'ai été bouleversé. Israël est redevenu nation en 1948. Si vous ajoutez 84 ans, vous arrivez en 2032, exactement l'année où s'achèvent les 2550 jours. Exactement l'année où, selon le calendrier prophétique, le Messie reviendrait pour restaurer Israël. Comment ignorer une telle précision? Comment croire que ce n'est qu'un hasard? L'histoire de Jacob devient le miroir de l'histoire d'Israël moderne. 2 cycles, 2 épouses, 2 alliances, et à la fin, à l'âge de 84 ans, l'union véritable. Israël en 2032 aura 84 ans. Le parallèle est trop fort pour être accidentel. Israël, je ne t'ai jamais oublié, comme Jacob a attendu pour Rachel, ainsi j'ai attendu pour toi, et le temps de nos retrouvailles approche. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre signe apparaît. Dans l'évangile de Luc, on parle d'Anne, la prophétesse, qui attendait au temple et qui a vu Jésus enfant. Elle avait 84 ans. Pourquoi ce détail? Pourquoi préciser son âge? Parce que rien n'est inutile dans l'Écriture. 84. Encore une fois, comme une clé, comme une balise. 84 pour Anne, 84 pour Jacob, 84 pour Israël. 3 miroirs, 3 témoins, 3 avertissements. Je me souviens avoir raconté cela à Claire. Elle m'a regardé avec des yeux écarquillés. Elle m'a dit « Antoine, si tout ça est vrai, alors le compte à rebours n'est pas seulement pour Israël. Il est aussi pour nous, pour chaque peuple, pour chaque famille. » J'ai répondu « Oui, et c'est pour cela que j'insiste. Ce n'est pas une spéculation pour initier, c'est un appel universel. Car si Israël est l'horloge prophétique, alors l'humanité entière est concernée par son heure. Je pensais à la société française. Nos aînés, nos grands-parents, beaucoup atteignent 84 ans. C'est l'âge de la sagesse, mais aussi de la fragilité. L'âge où l'on transmet. L'âge où l'on se prépare à la rencontre. Peut être que ce chiffre est aussi pour nous, pour dire « La génération actuelle est celle qui transmettra le témoin, celle qui verra ou qui préparera la grande rencontre. » 424, ce n'est pas seulement une statistique, c'est une prophétie incarnée. Nemeprises, pasles cifres. Caris ne sont pas de simples nombres. Ils sont des signes, des messages, d'amour, qui traversent les siècles pour vos appeler. Alors je regarde l'histoire entière et je vois ce rythme. 6000 ans, puis 1000 ans de repos, 2 cycles de 7 ans pour Jacob, puis l'union. Israël à 84 ans, prêt à rencontrer son roi. Anne à 84 ans, recevant la révélation du Messie. Tout s'aligne, tout converge. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la coïncidence, c'est la main de Dieu qui écrit dans le temps. Edie me dis, combien encore font ignora ces signes? Combien continueront à courir après l'argent, après les illusions des réseaux sociaux, après les promesses vides des politiciens, sans voir que l'histoire elle-même leur crie « Réveillez-vous ». Nous ne sommes pas au hasard d'un calendrier, nous sommes au bord d'une grande révélation, et ce chiffre, 84, résonne comme une cloche. Pas une cloche de mort, mais une cloche d'espérance, car il annonce l'union, la réconciliation, le retour, et moi, je ne peux pas rester silencieux, parce que j'ai vu les signes, parce que j'ai entendu la voix, parce que je sais que l'histoire avance vers son 7e jour et que ce jour sera le plus beau, le plus lumineux, le plus vrai. Je dois maintenant vous confier ce qui a bouleversé ma vie plus que les chiffres, plus que les calculs, plus que les prophéties, car tout cela ne serait que théorie froide si je n'avais pas traversé cette expérience qui a marqué mon âme à jamais. Vous le savez, j'ai vécu une expérience de mort imminente. Un moment où j'ai senti mon cœur s'arrêter,
mon souffle se perdre et mon être s'éloigner de ce monde. Je ne peux pas expliquer avec des mots simples, mais j'ai vu une lumière plus forte que le soleil et pourtant douce comme une caresse. Et dans cette lumière, j'ai senti une présence. Je n'ai pas vu un juge, je n'ai pas vu un tyran, j'ai vu un père. J'ai entendu une voix qui ne m'écrasait pas, mais qui m'appelait. Elle m'a dit, « Mon enfant, ne crains pas, je suis ici, je n'ai jamais été loin, même quand tu m'as oublié, je t'ai aimé. » Je me suis mise à pleurer, pas de peur, mais d'amour. Je revoyais ma vie, mes erreurs, mes manques d'amour, mes colères inutiles, mes paroles blessantes. Mais je n'étais pas condamné, j'étais invité à me relever. Cette voix m'a montré que chaque instant de ma vie avait une valeur, que chaque geste de bonté brillait comme une étoile, et que chaque oubli pouvait être pardonné si je revenais de tout mon cœur. Je me suis souvenu alors de mes enfants, de mes parents, de mes amis. J'ai compris que la vie est fragile, que nous passons nos jours à courir après des choses qui ne comptent pas, alors que ce qui compte, c'est l'amour. J'ai senti une paix que je n'avais jamais connue, une paix plus forte que toutes les certitudes. Et je savais, si je revenais, je devrais parler, je devrais témoigner, je ne pourrais plus garder le silence. Je ne suis pas venu pour vous condamner, mais pour vous donner une vie en abondance, une vie qui ne s'éteint pas, une vie qui commence dès que vous ouvrez vos cœurs. Quand je suis revenu à moi, allongé sur ce lit d'hôpital, j'ai compris que rien ne serait plus pareil. Les disputes politiques, les querelles de voisinage, les heures perdues sur les écrans, tout cela m'a semblé dérisoire. Ce que j'ai entendu était plus fort que toutes les voix de ce monde. C'était un appel à aimer, à pardonner, à marcher dans la lumière. Alors aujourd'hui, je vous parle avec des larmes dans les yeux. Je vois la France blessée, les familles éclatées, les jeunes sans espérance, et je voudrais crier: ne perdez pas votre vie dans la haine ou l'indifférence, car le temps est court, mais la grâce est encore ouverte. Vous pouvez changer de route. Vous pouvez relever vos yeux. Vous pouvez choisir la lumière. Retournez à moi, car je suis la source de votre joie, celle qui ne se tarit pas. Je suis la lumière qui ne s'éteint pas. Je suis celui qui vous attend. J'ai vu trop de personnes autour de moi sombrer dans la solitude, dans l'alcool, dans les écrans, croyant trouver une consolation dans des illusions. Mais ce que j'ai appris dans la lumière, c'est que la seule consolation véritable est dans l'amour de Dieu, dans cette voix qui ne juge pas mais qui relève. Et je vous en supplie, ne passez pas à côté. Claire, un jour m'a demandé, Antoine, si tu avais un dernier mot pour la France, pour tes proches, que dirais-tu? Je n'ai pas hésité. Je dirais, aimez, pardonnez, préparez vos cœurs. Parce que la prophétie n'est pas seulement un compte à rebours, elle est un appel à changer aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin d'attendre 2025 pour vivre autrement. Nous pouvons commencer maintenant. Je vous partage tout cela non pour nourrir la peur, mais pour nourrir l'espérance. Parce que si le monde va vers des temps difficiles, je sais aussi qu'une lumière plus grande viendra. Je sais que la douleur d'aujourd'hui prépare une joie éternelle. Je sais que le silence de Dieu n'est pas une absence, mais une patience, une attente, qu'un maximum d'âmes se tournent vers lui. Je frappe à la porte de vos cœurs, ouvrez-moi, et je viendrai. Je partagerai votre table, je sécherai vos larmes, je vous rendrai la vie. Alors si vous entendez ma voix aujourd'hui, si vous écoutez mon témoignage, ne restez pas indifférent. Ne vous dites pas « c'est intéressant, mais ça ne me concerne pas ». Ça vous concerne, vous, vos enfants, vos amis, vos voisins. Car chacun de nous est invité, chacun de nous peut dire oui ou non. Et c'est ce oui qui change tout. C'est ce oui qui ouvre la lumière. Je termine ce récit avec un cœur lourd mais rempli d'espérance. Car je sais que le temps est proche, mais je sais aussi que la grâce est encore là. J'ai vu la lumière, j'ai entendu la voix, et je vous dis avec toute ma sincérité,
Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas un rêve. C'est une réalité plus vraie que ce monde. Et cette réalité vous attend aussi. Alors n'attendez pas. Ouvrez vos cœurs. Aujourd'hui, voilà. Vous avez entendu mon témoignage. Vous avez entendu les prophéties, les signes et surtout la voix qui appelle chacun de nous à se réveiller. Ce n'est pas une histoire de peur, c'est une histoire d'amour, c'est un message d'espérance. Le temps est court, mais il est encore temps de changer, encore temps de revenir, encore temps de choisir la lumière. Je vous demande une chose simple, ne laissez pas ce message s'éteindre en vous. Partagez-le, parlez-en autour de vous, et si vous voulez continuer ce chemin avec moi, abonnez-vous à cette chaîne. Laissez un commentaire pour dire ce que vous ressentez et restons unis pour faire retentir les trompettes de l'espérance. Ensemble, faisons que la vérité résonne plus fort que le bruit de ce monde.